Électrochoc, le podcast des électrons libres. PAC versus isolation, pourquoi nous nous trompons de combat? Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet qui fâche, un vrai serpent de mer de la transition écologique en France. Salut Max. Oui, un sujet qui a longtemps été dominé par une sorte de dogme, une idée reçue qu'on nous a martelée pendant des années. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Exactement. Et de cette phrase, qui semble pleine de bon sens, on a tiré une conclusion un peu trop rapide. Il faut isoler, isoler et encore isoler. Transformer chaque maison en bouteille thermos avant même de penser à changer de chauffage. C'est la stratégie du « insulate first », l'isolation d'abord. Et c'est là que ça coince, parce que cette approche un peu décroissante sur les bords se heurte aujourd'hui à un mur, le mur de la réalité économique et de l'urgence climatique. On a l'impression que le gouvernement commence enfin à s'en rendre compte, avec ce plan massif pour installer 1 million de pompes à chaleur. Il était temps. Mais pour comprendre pourquoi on en est là, il faut revenir sur 20 ans d'erreur. C'est un peu agaçant, mais c'est nécessaire. Le péché originel, c'est ce fameux coefficient d'énergie primaire, un truc technique, mais qui a tout faussé. Explique-nous ça simplement. En gros, l'État a décidé d'appliquer un malus arbitraire à l'électricité. Pour chaque kilowattheure que tu consommais chez toi, on en comptait presque 3 dans les statistiques officielles. Résultat, sur le papier, l'électricité paraissait sale et inefficace. C'est absurde, surtout en France avec notre mix électrique qui est l'un des plus décarbonés au monde. On a donc artificiellement favorisé le gaz et le fioul qui, eux, n'avaient pas ce malus. On a marché sur la tête. Complètement. Et pour couronner le tout, on a surchargé la facture d'électricité de taxes. Bref, on a tout fait pour que l'énergie la plus propre soit aussi l'une des plus chères et instables. Comment tu veux convaincre les gens de passer à l'électrique dans ces conditions ? C'est une vraie schizophrénie, et ça a mené à des situations aberrantes. Je pense notamment à la réglementation thermique de 2012, la RT 2012, qui a favorisé l'installation de chaudières à gaz dans les logements neufs. Et pire, on refusait des aides pour les pompes à chaleur si elles étaient réversibles, c'est-à-dire si elles pouvaient faire de la climatisation. C'est ça. On condamnait les gens à suffoquer pendant les canicules ou à acheter des climatiseurs mobiles qui sont des gouffres énergétiques. C'est quand même fou. Et dans ce grand hall des erreurs, il y a un champion toute catégorie, le chauffage à bois. Ah, le bois, la fausse bonne idée par excellence. On nous l'a vendu comme une solution écologique, renouvelable, presque poétique. La réalité est beaucoup moins reluisante. On peut même dire qu'elle est carrément sombre. Le chauffage à bois, même avec un poêle moderne, est une catastrophe pour la qualité de l'air. En hiver, c'est le premier responsable de la pollution aux particules fines, devant le trafic routier. On respire un air toxique à cause de ça. Et l'argument de la neutralité carbone ne tient pas la route. Oui, un arbre qui pousse capture du carbone, mais quand tu le brûles, tu relâches tout ce carbone d'un coup. Il faudra ensuite des décennies, entre 30 et 80 ans, pour qu'un nouvel arbre le recapture. Or, ce temps, on ne l'a plus. Chaque poêle à bois installé aujourd'hui est une dette carbone qu'on contracte. Alors que la pompe à chaleur, elle, décarbone immédiatement. C'est là qu'on voit le décalage. On a subventionné massivement le bois avec l'argent public, alors que c'est une solution polluante et peu efficace pour le climat à court terme. Revenons à l'isolation. Attention, on ne dit pas qu'il ne faut rien faire, loin de là. Pour les millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques d'avant 1974, c'est une question de dignité. Isoler, c'est lutter contre l'humidité, le froid, l'insalubrité. Absolument. Dans ces cas-là, l'isolation est une urgence sanitaire et sociale. Elle apporte un confort immédiat et se rentabilise assez vite. Le problème, c'est de vouloir en faire une solution universelle et de s'acharner à transformer chaque maison en bunker. C'est la loi des rendements décroissants. Plus une maison est déjà un peu isolée, plus ça coûte cher d'aller chercher les derniers pourcents de performance pour un gain énergétique et carbone qui devient ridicule. C'est un gouffre financier. Faisons un match rapide. Une maison des années 90, un peu isolée, chauffée au fioul. Qu'est-ce qui est le plus rentable ? Le match est sans appel pour une rénovation globale par l'isolation. On parle d'un budget de 50 000 € pour un retour sur investissement en plus de 25 ans.
Pour installer une pompe à chaleur, on est plutôt autour de 15 000 € et c'est rentabilisé en moins de 6 ans. Et pour le climat? Là aussi, la PAC gagne haut la main. Elle permet de réduire les émissions de CO2 presque 2 fois plus que l'isolation pour cet exemple. Et surtout, une PAC s'installe en 2 jours et supprime 90% des émissions du logement instantanément. C'est une action radicale, efficace. Et il y a aussi un autre phénomène dont on parle peu, c'est l'effet rebond. Les économies d'énergie qu'on calcule sur le papier sont souvent bien plus faibles dans la réalité. Oui, une étude de Cambridge l'a très bien montré. Les gens qui vivaient dans le froid, à 15 degrés, vont logiquement profiter de leur maison mieux isolée pour enfin se chauffer correctement à 20 degrés. C'est une immense victoire sociale, mais du point de vue climatique, une partie du gain est annulée. Et il y a aussi l'effet Cobra, le détournement des aides. Beaucoup de rénovations dites thermiques servent en fait à financer des travaux de confort ou d'esthétique. Changer les fenêtres pour avoir un plus joli modèle, ou pire, construire une véranda qui augmente la surface à chauffer. Au final, on dépense des milliards pour un résultat climatique très décevant. Il faut être pragmatique. Le climat ne se soucie pas des kilowattheures. Il ne compte que les tonnes de CO2. Alors quelle est la conclusion? Il faut arrêter d'opposer les deux et plutôt les hiérarchiser. Exactement. L'isolation doit retrouver sa juste place, un outil de santé publique contre l'insalubrité dans le bâti très ancien. Mais elle ne doit plus être ce verrou qui empêche l'électrification. Une fois qu'un logement a un niveau d'isolation décent, la priorité absolue, la solution la plus efficace économiquement et écologiquement, c'est la pompe à chaleur. Il est temps de sortir de l'ère du rationnement pour entrer dans celle de l'efficacité. L'objectif d'1 million de PAC, c'est un premier pas, c'est un signal fort qui montre qu'on a peut-être enfin compris où était le vrai combat. C'est un virage optimiste et nécessaire. Il faut maintenant que les politiques et les aides suivent cette logique de résultat. La technologie est là, elle est performante. Utilisons-la. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.